La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Aujourd'hui, à cause de Jésus, nous avons part à l'héritage. Nous te disons merci et célébrons ton Saint-Nom ce matin au nom de Jésus. Merci de glorifier ta parole, de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Je disais shalom, shalom. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de dire encore merci. Pasteur Marcelo Tounassi et à Maman Blanche pour la confiance qu'ils m'ont renouvelée, que de vous partager la parole de Dieu, c'est une très grande responsabilité qu'on nous donne de parler durant toute cette semaine. Et au même moment, je voudrais vous dire aussi merci à vous, Église, parce que vous avez accepté de nous écouter pour que nous puissions exercer les ministères. Alléluia. Cet endroit est Église parce que toi et moi, nous sommes réunis en ces lieux. Amen. Merci aussi à Papa Jean-Marie pour son enthousiasme et ses sollicitudes durant tous ces jours. Papa Jean-Marie, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Mais aussi à tous les amis d'Ève, Papa Béladé et les autres, Marc Douelé et tous les autres responsables. Sincèrement, je vous dis merci. Amen. Nous sommes en train de parler de quoi? Qui peut me rappeler le sujet? Qui peut me rappeler le sujet qui nous réunit? Il y en a qui ne sont pas venus la semaine. Nous parlons sur les 5 intelligences à développer pour réussir dans un projet ou dans une vision. 5 intelligences qu'il faut développer pour réussir dans un projet. Nous pensons, du moins ceux qui ont suivi l'enseignement, que chacun de nous est censé avoir un projet. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. C'est ton droit de manquer l'argent, mais ce n'est pas bien de manquer le projet. Et beaucoup de gens ne font pas des projets. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je n'ai pas d'argent. Le projet ne dépend pas de l'argent. Ça dépend de la réflexion. Et nous avons dit durant tout ce temps que la foi n'est pas un suicide intellectuel. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que je ne veux pas réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour avoir de l'argent. Je crois que lorsque vous regardez comment évolue notre société et comment évolue la vie partout au monde, vous allez vous rendre compte que là où nous allons, les temps seront très difficiles. Le frère Paul dit dans 1 Timothée, il dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Quelqu'un va dire que c'est du pessimisme, mais nous disons c'est du prophétique. Il annonce les temps qui arriveront. La vie sera de plus en plus difficile. Je ne sais pas si ce matin les dollars est à combien, mais depuis hier soir, 10 dollars c'est 16 000 francs. Alors qu'au début de la semaine, ce n'était pas comme ça. Alors le problème c'est quoi? Ce n'est pas d'abord de se demander où va le pays, où va l'économie, mais où va d'abord ma vie? Parce que le projet, c'est le pont qui te relie, qui relie ton présent à ton futur. Et lorsque tu as des projets, tu veux réussir dans un projet, il y a une certaine intelligence qui doit accompagner la réalisation de ces projets. Nous avons dit, durant la convention des hommes, nous avons dit que le projet est ton premier employeur. C'est lui qui a des projets finit par devenir employeur. Ceux qui ont des entreprises aujourd'hui avaient hier des projets. Et ce qui est important, c'est de vivre avec des projets parce que ton projet est l'unité de mesure de ton progrès. Tu ne peux pas mesurer ton progrès par rapport au succès de quelqu'un d'autre à côté de toi. Mais lorsque tu veux mesurer ton succès, ta réussite, tu dois regarder les projets que tu as. Est-ce que je suis en train de réaliser mes projets? Dans le processus de création de richesse, la chose la plus importante, c'est d'avoir des projets. C'est de concevoir des projets. Nous avons défini les projets comme étant
l'ensemble des actions réfléchies à mener dans le futur pour atteindre certains objectifs. Celui qui a des projets, il pense à son futur. Celui qui n'a pas de projets, il ne pense qu'à son présent. Et vous allez remarquer, la plupart d'entre nous, du moins les pentecôtistes, nous avons appris à chercher Dieu avec besoin. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi notre foi chrétienne ne peut pas nous aider dans les séculiers? Pourquoi notre foi chrétienne ne peut pas nous aider dans les affaires? Pourquoi notre foi en Dieu ne peut pas nous aider à réussir dans les sociales? Eh bien, Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? La plupart d'entre nous, nous jeûnons, nous prions seulement par rapport à nos besoins. Mais très peu sont ceux-là qui ont des projets, qui jeûnent par rapport à ces projets, qui cherchent la face de Dieu par rapport à ces projets, parce que la Bible dit, les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Dieu lui-même est un Dieu de projets. Un mot hébreu pour projet, c'est le mot Dama. Dama a la même racine que le mot Adam. Adam veut dire Adam. Adama. Adama, c'est le sol. Adama, c'est le territoire. Adama, c'est donc le sol où je suis établi. Et vous allez voir, le premier homme à qui Dieu a donné le nom, Dieu lui a donné un nom par rapport à sa terre. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Et toi aussi, tu es appelé Congolais par rapport à ta terre. Donc, tu dois avoir des projets par rapport à ces pays. Alléluia. Et le pays, le Congo, a besoin des hommes et des femmes qui vont au-delà de la prière. Des hommes et des femmes qui peuvent réfléchir et faire des projets. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Au lieu de finir des longs français du genre, je viens révérencieusement auprès de votre haute bienveillance, solliciter ceci, cela. Moi, je crois qu'il est important qu'aujourd'hui, nous puissions préparer nos enfants qui sont en 5e des humanités, en 6e des humanités, à apprendre à concevoir des projets, parce que celui qui a des projets, il pense à son avenir. Pas seulement à son avenir, mais également à l'avenir de sa communauté. Parce qu'à travers un projet, je deviens une réponse pour ma nation. À travers un projet, je deviens une réponse pour, n'est-ce pas, ma famille ainsi que l'Église. Et nous voulons parler ici des 5 intelligences à développer pour réussir dans son projet. On a parlé premièrement de l'intelligence de la vision, parce que beaucoup de gens disent, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Nous disons oui, mais il faut aussi ne pas oublier que quand Dieu donne la vision, il doit te donner l'intelligence de cette vision-là. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit, à part l'intelligence de la vision, il y a l'intelligence de la provision. Je ne saurais plus donner les définitions ici, parce que j'ai une matière abondante ce matin. L'intelligence de la provision, savoir utiliser les ressources que Dieu met dans ta main. La Bible dit que Dieu est celui qui fournit la sémence au semeur. Notez ceci, Dieu fournit la sémence non pas aux mangeurs, mais il fournit la sémence à qui? Aux semeurs. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions avoir la mentalité des consommateurs, mais il veut que nous puissions avoir la mentalité d'entrepreneur. Aide-moi à dire Amen. Dieu veut qu'on puisse avoir la mentalité d'entrepreneur. Celui qui entreprend, un entrepreneur pour nous, ce n'est pas celui qui a une entreprise. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons de mauvaises conceptions. Vous savez que le monde est influencé par les penseurs. Le monde est influencé par ceux qui réfléchissent. Lorsque vous avez une mauvaise définition de concept, eh bien vous aurez de mauvaises expériences. Parce que une bonne conception entraîne une bonne expérience. Une bonne connaissance gouverne l'expérience. D'abord la connaissance, d'abord la compréhension des concepts. C'est qui un entrepreneur? Un entrepreneur, ce n'est pas celui qui a une entreprise. Un entrepreneur, c'est celui qui a un projet. Quelqu'un m'aide à dire Amen. C'est ça un entrepreneur. C'est celui qui a un projet. Et Dieu dit, il donne la sémence au semeur, c'est-à-dire à un entrepreneur. Et on dit ceci, il vous multipliera la sémence. Dieu te multiplie la sémence, mais il ne te multiplie pas le pain.
Le pain, c'est pour ta nourriture. Mais la sémence, c'est quoi? La sémence, ce n'est pas ce que tu apportes à l'homme de Dieu. La sémence, c'est le capital avec lequel tu investis pour que demain, ta vie, la qualité de ta vie soit améliorée. Et beaucoup d'entre nous pensent qu'un projet commence avec l'argent. Un business ne commence pas avec l'argent. Un projet, un business commence avec les idées. Aide-moi à dire amen très bien. Alléluia. Un business commence avec les idées. C'est comme ça que la parole de Dieu dit dans Proverbe 10:6, la bénédiction de l'Éternel est sur la tête du juste. Alléluia. Dieu a pris ta bénédiction, il l'a placée sur ta tête et il attend que tu réfléchisses. Jésus est mort pour toi à la croix et Dieu ne réfléchira pas pour toi au Congo. Quelqu'un dit amen. Parce que la croix ne donne pas à Dieu l'opportunité de fonctionner comme un féticheur. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour toi à la croix que Dieu deviendra ton féticheur privé. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Je reprends cette phrase parce que tu n'as pas dit amen. Je dis ceci. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour toi à la croix que Dieu fonctionnera comme un féticheur privé. Parce que la plupart d'entre nous, nous aurions aimé que Dieu soit mon féticheur privé. Il suffit seulement, je rababachicane un peu et Dieu fait descendre la manne. Écoutez mes amis, je crois que la manne peut descendre encore. Mais la manne me rappelle que je suis encore dans le désert. Alléluia. La manne me rappelle que je suis encore dans le désert. Dans la terre promise, la manne ne tombe plus. Dans la terre promise, on réfléchit, on travaille. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alors ce matin, nous voulons parler d'un sujet très important, l'intelligence des relations. Lorsque tu veux commencer les affaires, lorsque tu veux entreprendre un projet, réaliser un projet, la troisième intelligence dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, la troisième intelligence dont tu as besoin, c'est l'intelligence des relations. Dis avec moi, intelligence des relations. Merci pour ceux qui sont humbles. Dis encore avec moi, intelligence des relations. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons l'honorer. Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 22. Il se pourrait que depuis que cette année a commencé, tu n'as pas lu le livre de Ruth. Je te donne l'opportunité de le lire. Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 22. Si vous n'êtes pas malade, je vous supplie, je vous prie de vous lever et je comprendrai que vous êtes malade. C'est pourquoi vous êtes resté assis. Confirmez votre maladie en restant assis. Gloire au Seigneur. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. 1, 2, 3. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilion. Des noms de la Bible, certes, mais qu'il ne faut pas donner aux enfants, parce que ce n'est pas très actuel, hein, mes amis. Machlon, donner à son enfant le nom de Machlon ou de Kilion, très difficile à prononcer. Certes, dans la Bible, mais vraiment pas très actuel. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. N'oubliez pas que la pensée d'Elimelech, c'était comment faire pour résoudre ces problèmes de crise qui surgissent dans le pays. J'ai une femme, j'ai deux enfants. Elimelech prend la décision d'amener toute sa famille au pays des Moab où il faisait bon vivre. Une très bonne décision, une très bonne intention, mais vous savez, on ne peut pas changer le monde avec des bonnes intentions. Alléluia. Il a des bonnes intentions, mais malheureusement pour lui, le pays des Moab va devenir un cimetière. C'était un aller sans retour. Si Elimelech pouvait consulter un prophète, je suis sûr qu'il allait annuler son voyage pour le pays des Moab. Il a pris la décision d'amener sa femme, ses deux fils, au pays des Moab, mais ce qu'Elimelech ne sait pas, c'est un aller sans retour. Et ce qu'Elimelech ne sait pas, le pays des Moab sera un cimetière pour lui. Ce qu'Elimelech ne sait pas, le pays des Moab sera aussi un cimetière pour ses deux enfants. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays des Moab, car elle apprit au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain.
Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune dans la maison, à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Soulignez cela, mais Ruth s'attacha à elle. À qui? À une femme qui a perdu son mari, à une femme qui a perdu ses 2 fils. Ruth s'attache quand même à une femme comme ça. Normalement, on devait dire que cette femme est poursuivie par un esprit de mort. Mais Ruth dit, je ne regarde pas l'esprit de mort, je continue à être attaché. Alléluia. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Suivez le verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Le verset 19 dit quoi? Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Chapitre 2, 1 à 3. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard, souligné par hasard, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Parole du Seigneur. Genèse 24, 12. Prenons Genèse 24, 12. La Bible dit, c'est la prière d'Éliézer quand il va à la recherche de la femme pour son Seigneur. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Quelqu'un dit Amen. Fais-moi aujourd'hui rencontrer ce que je désire. Je prie que Dieu te fasse rencontrer ce que tu désires au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te fasse rencontrer ce que tu désires au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Frères et sœurs, la Bible dit dans Éphésiens 1:3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Le fait d'être enfant de Dieu, la Bible dit que nous sommes déjà bénis. Alléluia. Tel que tu es là, je suis convaincu que tu es déjà béni. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai dit, je suis convaincu que tu es déjà béni. Alléluia.
Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La bénédiction de l'enfant de Dieu est multicolore. La bénédiction de l'enfant de Dieu est multisystème. Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas seulement avec une seule bénédiction, mais il te bénit de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles. Alléluia. Ce sont des bénédictions spirituelles appelées à devenir des bénédictions matérielles. Quelqu'un dit Amen. Parce que si ta bénédiction doit seulement rester une bénédiction spirituelle et qu'elle ne doit jamais devenir matérielle, alors tu es dans la sorcellerie. Alléluia. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ces bénédictions sont spirituelles, mais elles doivent devenir matérielles. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Elles doivent devenir matérielles. Tes bénédictions sont spirituelles dans les lieux célestes, mais elles doivent devenir matérielles sur la terre. Alléluia. Elles doivent devenir matérielles. Elles ne doivent pas rester spirituelles. Elles doivent devenir palpables. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque Dieu bénit un homme, toutes les bénédictions divines ont 5 manifestations. Là où il y a bénédiction divine, il y a 5 choses. La première chose que la bénédiction divine amène, ce sont les opportunités bénéfiques. Quand Dieu veut te bénir, il met devant toi des opportunités d'aller de l'avant, des opportunités de réussir. C'est comme David. David était éleveur de troupeaux. Il gardait les troupeaux de son père. Et là, pendant qu'il gardait les troupeaux de son père, Dieu lui-même va créer une opportunité. Et c'était quoi l'opportunité? Dieu va toucher son père. Son père va dire à son fils, va voir comment vont tes frères. David, pour lui, il sait que mon père m'a envoyé voir comment sont mes frères. Mais la providence divine sait que ce n'est pas seulement pour voir ses frères que David va là-bas, mais c'est pour être découvert par qui? Par Saoul. David va voir ses frères selon son père. Mais le ciel sait que David va au rendez-vous de sa destinée. La destinée de David l'attendait devant un défi. Goliath est un problème pour tout le monde. Mais Goliath est une opportunité pour qui? Pour David. Alléluia. C'est la même chose aussi pour Saoul. Les ânesses de son père sont perdues. La Bible dit que son père va l'envoyer à la recherche des ânesses perdues. Selon son père, j'ai envoyé mon fils à la recherche des ânesses perdues. Mais selon les ciels, qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Je t'ai envoyé un jeune homme, tu le oindras pour moi comme roi d'Israël. Donc, en d'autres termes, pour son père, c'est moi qui l'ai envoyé chercher les ânesses. Mais le ciel, dans sa providence, avait prévu que les ânesses se perdent pour que Saoul rencontre quoi? Sa royauté. Alléluia. Donc, la perte des ânesses était une opportunité bénéfique. Quelqu'un dit Amen très bien au nom de Jésus. Une opportunité bénéfique au nom de Jésus. Les opportunités bénéfiques, c'est aussi une bénédiction. Parce que, frères et sœurs, la bénédiction divine ne vient pas seulement en termes d'argent. Quand Dieu veut te bénir, il commence à mettre devant toi des opportunités de réussite. C'est pourquoi je prie que ces opportunités viennent dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Et même dans la vie des enfants de tes enfants, au nom de Jésus. Si tu ne veux pas dire Amen, dis Amen pour tes enfants. Dis ça très bien au nom de Jésus. Là où il y a bénédiction, il y a quoi? Opportunité bénéfique. Quelqu'un dit Amen. Mais la deuxième chose que la bénédiction apporte, c'est quoi? Les résultats positifs. Quand quelqu'un est béni, il y a des résultats. Vous savez, mes amis, quand Dieu veut te bénir, il fera même que dans ton travail, tu apportes les résultats que les autres n'apportent pas. Alléluia. Et lorsque tu deviens un homme de résultats, tu pourras commencer à traiter même avec des gens qui n'ont pas ton âge. Vrai ou faux? Un homme de résultats, il traite même avec des gens qui n'ont pas son âge. Alléluia. David a fait tomber Goliath. Eliab dira encore quoi? Résultats positifs. Alléluia. Qu'il y ait des résultats positifs dans tes affaires. J'ai dit résultats positifs dans la vie de tes enfants. Résultats positifs dans tes affaires au nom de Jésus. Frère, quand Dieu t'a béni, il met des résultats. On ne peut pas parler de bénédiction sans résultat. Là où il y a bénédiction, il y a résultat. Dis avec moi résultat. Alléluia. On était en train de contester la sacrificature d'Aaron. Mais on a pris les verges, on a mis dans l'arche. On dit l'arche, la verge qui fleurira. C'est la verge de celui qui sera choisi par l'Éternel.
Et quand la verge d'Aaron a fleuri, la contestation a cessé. J'ai prié Dieu qui te donne des résultats là où tu es contesté dans le nom de Jésus. J'ai dit qu'il te donne des résultats là où tu es contesté dans le nom de Jésus. Donc là où il y a bénédiction, il y a quoi? Résultat positif. La troisième chose que la bénédiction apporte, la troisième manifestation de la bénédiction, ce sont les avantages matériels. Alléluia. Mais la plupart d'entre nous, nous avons toujours cru que la bénédiction, c'est toujours un avantage matériel. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir dans Genèse 24, verset 1, que l'Éternel Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Et on commence à décrire le contenu de cette bénédiction, et c'était des avantages matériels. Donc là où il y a bénédiction, il faut aussi que nous puissions vivre cette dimension de la bénédiction. Quoi? Les avantages matériels. Je prie que ces avantages viennent dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que ces avantages viennent dans ta vie dans le nom de Jésus. Là où il y a bénédiction, il y a avantage matériel. La quatrième chose qui arrive comme signe et manifestation de la bénédiction, c'est quoi? La stabilité globale. Quand un homme est béni, il devient stable. Vous savez, quand vous êtes instable, rien ne sera stable. Même si vous trouvez un mari, comme vous avez l'instabilité en vous, votre mariage sera instable. L'instabilité n'est pas une bonne chose. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Avant de te bénir avec des avantages matériels, il veut d'abord que tu deviennes un homme et une femme stable. Regardez le fou de Gadara. Quand Jésus l'a rencontré, ou du moins quand il a rencontré Jésus, il y a eu un changement. Ceux qui ont été témoins de sa folie et de ses bêtises, ils ont témoigné, ils ont dit, tout le monde le vit assis, vêtu et dans son bon sens. Il y a eu trois choses qui ont montré que la délivrance a eu lieu. Il était assis. Deuxième chose, il était vêtu. Troisième chose, il avait le bon sens. Regardez très bien votre Bible. La première chose qui est arrivée chez les fous de Gadara, ce n'est pas d'être vêtu, ni le bon sens, mais la première chose, il était assis. Or, nous aussi en Jésus, quand nous avons donné notre vie en Jésus, Ephésiens 2:6 dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir. J'appelle la stabilité dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas amen, je récupère ça et j'envoie encore. Je dis j'appelle la stabilité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je dis j'appelle la stabilité dans ta vie dans le nom de Jésus. Quand tu es stable, même si les autres vont de l'avant, tu restes imperturbable. Mais quand tu n'as pas la stabilité intérieure, tu seras déstabilisé au dehors. La stabilité intérieure, c'est un signe de bénédiction. Tu es calme. Tu n'es pas perturbé par les succès du voisin. Tu refuses que les succès du voisin deviennent les fouets entre les mains du diable contre ton cœur. Tu dis, j'accepte son succès, mais je sais que moi aussi j'entrerai. Alléluia. C'est un peu comme la course dans l'arche. Lorsque tous les animaux entraient dans l'arche, le guépard, l'animal le plus rapide était entré dans l'arche avant tout le monde. Mais j'imagine la tortue. Il est resté imperturbable. Il sait que Noé avait dit mâle et femelle. Il n'avait pas dit rapide. Non. Il a dit seulement mâle et femelle. Si le guépard est entré dans l'arche, je reste calme. Moi aussi, je ferai quoi? J'entrerai. Même si les éclairs déchirent le ciel, on avait dit déjà mâle et femelle. Les caméléons n'étaient pas impressionnés par la vitesse du léopard. Parce que Noé avait déjà dit mâle et femelle. Je prie que Dieu te rende stable dans le nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te rende stable dans le nom de Jésus. Que le succès du voisin ne soit pas le fouet entre les mains du diable contre toi. Alléluia. Quand Dieu te bénit, il te rend stable. Mais la cinquième manifestation de la bénédiction, c'est quoi? Les rencontres bénéfiques. Quand Dieu veut te bénir, il commence à permettre que tu rencontres de bonnes personnes. C'est comme ça que dans Genèse 24, verset 12, on donne la mission à Eliezer d'aller chercher une femme pour Isaac. Et écoutez la prière d'Eliezer. Vous savez que Genèse 24, c'est un texte très prophétique. Il demande à Dieu, il dit à Dieu, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que j'ai désiré. Parce que beaucoup de gens ont rencontré des choses qu'ils n'ont pas désirées. On peut rencontrer dans sa vie des choses qu'on n'a pas désirées.
On peut rencontrer un fiancé qu'on n'a pas désiré. Ça m'étonne. Mais tu ne l'as pas désiré, mais vous êtes quand même mariés. C'est bizarre la vie. C'est pourquoi pour toi ce matin ma prière est unique. Que Dieu te fasse rencontrer seulement ce que tu désires. J'ai dit que Dieu te fasse rencontrer ce que tu désires. J'ai dit que Dieu te fasse rencontrer ce que tu désires. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse rencontrer ce que tu désires. Nous parlons ce matin de l'intelligence des relations. Frères et sœurs, toutes les relations commencent par une rencontre. Toutes les relations commencent par quoi? Par une rencontre. Sur le chemin du succès, il y a 3 étapes importantes. En matière de destinée, 3 étapes importantes. Les rencontres, les relations et les connexions. Pour que la relation commence, il faudrait bien gérer la rencontre. Tu gères mal la rencontre, la relation n'aura pas lieu. Et pour qu'une relation devienne une connexion, tu dois bien gérer la relation. Parce que toutes les relations ne sont pas des connexions. Dieu ne t'a pas créé seulement avec tes yeux. Il t'a créé aussi avec les alliés de ton succès. Sur cette terre où nous vivons, il y a des hommes et des femmes qui ont été préparés par la providence de Dieu d'être alliés de ton succès. Quelqu'un dit Amen. Et tu dois bien vivre avec ces personnes. Tu dois bien collaborer avec ces personnes pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Une relation est un bien de valeur. Dis Amen avec moi. Alléluia. Une relation est un bien de valeur. On ne réussira pas toujours dans la vie parce qu'on a des grands diplômes. On ne réussira pas toujours dans la vie parce que peut-être, je ne sais pas, on a tel talent. Mais écoutez mes amis, il y a des succès qui réclament des relations. Il y a des gens qui disent qu'il y en a où t'as pas ensemble. Mais qui a déjà vu Dieu? La technique de Dieu, c'est d'utiliser la parole. La technique de Dieu, c'est d'utiliser les hommes. Quand Dieu veut te bénir, il passe par la parole. Et quand il veut te bénir, il passe par qui? Par les hommes. Et quand le diable veut aussi te détruire, il passe aussi par les hommes. Par une relation, ta vie peut être détruite. Par une relation, ta vie peut être bénie. Il y a des bonnes rencontres sur ton chemin au nom de Jésus. J'ai dit, j'ai prie que Dieu mette sur ton chemin des bonnes rencontres dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, dans la vie, tu peux travailler dans une entreprise. Tu rencontres un patron Laban. Le patron Laban, il reconnaît ton efficacité, mais il ne te paye pas. Mais le patron Potiphar, il reconnaît ton efficacité et il te fait asseoir dans l'entreprise. Par une relation, tu peux aller plus vite dans le chemin de ton succès. Et ne jouez jamais avec les relations. Il y a un mot en hébreu qu'on appelle rencontre. Le mot hébreu qui signifie rencontre, c'est le mot mikré. Mikré, c'est quoi? Rencontre imprévue. Quand Dieu veut te bénir, il commence à provoquer des rencontres. Alléluia. Maintenant, à toi de bien gérer quoi? Les rencontres. Parce que les rencontres d'aujourd'hui sont les relations de demain. Les relations d'aujourd'hui sont les connexions de demain. Quelqu'un dit Amen. Yahweh Mikré, c'est le Dieu des rencontres. C'est le Dieu qui a prévu de te bénir. Mais en provoquant quoi? Des rencontres avec des gens qui seront les alliés de ton succès. Quelqu'un dit Amen. Ruth ne connaît pas Boaz. Ruth est devenue veuve avant le temps. Mais Dieu avait encore un projet pour Ruth. Alléluia. Mais Dieu sait que Boaz est destiné pour Ruth. Mais Boaz reste où? Au pays à Bethléem. Ruth vit au pays de Moab. Comment faire pour que le chemin de Ruth et celui de Boaz se rencontrent? Dieu va utiliser un véhicule, il va utiliser une application qui s'appelle Naomi. Maintenant, Ruth ne sait pas que Naomi est un pont qui va les connecter à Boaz. Même Naomi elle-même ne sait pas qu'elle est destinée à connecter Ruth avec qui? Boaz. Alléluia. Naomi elle-même ne sait pas. Alléluia. Mais Dieu dans sa providence sait que Naomi sera un pont. Alléluia. Je prie que Dieu t'envoie Naomi dans le nom de Jésus. J'ai dit, je prie que Dieu t'envoie Naomi dans le nom de Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui viennent avec un mandat de médiation. Dis avec moi, mandat de médiation. Naomi n'a plus de projet de mariage. Mais Ruth n'en a silité. Alléluia. Naomi n'a plus de projet de mariage. Mais Ruth, elle, n'en a silité. Alléluia. Maintenant, pour qu'assilater, qu'est-ce que Dieu va faire? Il permet que Ruth s'attache à qui? À Naomi. Naomi n'a plus rien pour Ruth. Mais Ruth s'attache quand même à Naomi.
Ruth s'attache à Naomi sans raison particulière. Malgré le fait que Naomi lui dit, je n'ai plus rien pour toi, Ruth ne fréquente pas Naomi par intérêt. Ruth a la sagesse des relations. Ruth a l'intelligence des relations. Elle a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Si j'étais Naomi, j'allais lui dire, quel Dieu? Le Dieu qui a tué mon mari, le Dieu qui a tué mes fils, tu vas suivre ces dieux-là. Mais Ruth va dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Et la Bible dit, elle s'attacha à Naomi. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des amitiés circonstancielles des temps que nous avons appelées en sigle ACT. Il y a des gens, il est ami à toi tant que vous avez du blé, vous avez de l'argent. Et les jours où tu n'auras plus rien, la personne t'abandonne et il a maintenant de nouveaux amis. Et vous vous dites que Bozué Pessinini, Bokabwani. Non, Bozué Pessi Bokabwani, t'es Bozué confirmé, Bokabwani. Depuis Kala. Est-ce que je parle à quelqu'un chez lui? Ruth était belle-fille de Naomi. Mais maintenant que les enfants de Naomi sont morts, Ruth a quel statut? Elle n'a plus le statut de belle-fille. Mais elle a gardé le respect pour Naomi. Seigneur, donne-nous des Ruth, alléluia. Des femmes et des hommes qui garderont le respect pour nous, même quand nous serons à pied, même quand nous serons rien. Vous savez que même certains fidèles aujourd'hui, quand tu es en chemise, tu es en mode masqué. Mais quand tu es en veste, on te voit. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une génération de m'as-tu vu. Dans une génération où les gens s'attachent aux gens par intérêt. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Dieu peut mettre les cadeaux de ta bénédiction dans un petit emballage. D'ailleurs, les choses de valeur n'ont pas de grands emballages. Vous savez ça? L'emballage d'un diamant n'est pas le même que l'emballage d'une chikwang. Mais ça ne fera pas d'une chikwang quelque chose de plus précieux que les diamants. L'emballage d'un diamant, ce n'est pas le même que l'emballage de la télévision. Maintenant, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend des choses de valeur. Il les met dans des emballages que tu peux minimiser. Il a pris les sauveurs. Il a mis dans l'emballage d'un Nazaréen. Alléluia. Or, vous savez vous-même qu'en marketing, le produit, c'est la dernière chaîne dans le processus de création d'entreprise. Et la façon dont on présente un produit, ça compte déjà beaucoup. Vrai ou faux? En termes de couleur, en termes de design, tout ça, ça compte. Dieu n'a pas les mêmes principes de marketing. Il prend les sauveurs de l'humanité. Il les met dans l'emballage d'un Nazaréen. Les quartiers les plus pauvres de l'époque. Il prend les sauveurs. Il les met là-bas. Alléluia. Dis avec moi sagesse des relations. Dis avec moi sagesse des relations. Dieu prend la délivrance et le mariage de Ruth. Il met ça dans un emballage qu'on appelle Naomi. Naomi est un emballage dans lequel se trouve Boaz. Et si Ruth traite bien avec Naomi, Ruth verra Boaz. Naomi est un pont entre Ruth et son mariage. Et la façon dont Ruth vivra avec Naomi déterminera son succès demain. Yahweh Mikre, le Dieu des rencontres. Alléluia. Certaines rencontres que Dieu permet aujourd'hui, c'est pour ton succès demain. Ne fonctionne jamais comme un 207. Vous savez le problème d'un 207? C'est lui qui conduit 207. Il n'a pas peur du code de la route. Il sait que toi, tu vas respecter les codes. Et il y a des gens qui sont comme ça. Dans l'église, à manquer à tout le monde. C'est un 207 spirituel. Un 207 est un accident qui cherche où se produire. Quand vous voyez un 207, dites-vous, voilà un accident qui cherche où ça va se produire. Et nous avons des frères 207, fiancés 207, mari 207, épouse 207. Yabanga mutute otie nati. Frères et sœurs, Yahweh Mikre, c'est le Dieu des relations. Dis Amen. J'ai dit Yahweh Mikre, c'est le Dieu des relations. Dieu va te bénir, certes, mais ça passera par un homme. Et tu dois apprendre à bien vivre avec les hommes. D'ailleurs, même pour te sauver, Dieu est passé par un homme qui s'appelle qui? Jésus. Et aujourd'hui encore, Dieu n'a pas changé de méthode. La Bible dit, il appelle de l'Orient un homme, alléluia, d'une terre lointaine, un oiseau de proie pour accomplir ses projets. Qu'est-ce que Dieu fait
Quand il veut te bénir, il prend quelqu'un, il l'amène vers toi. Mais il ne te dit pas, moi nananga, mouton natindia, ouais, natindia pas bikisa. Il te dira pas ça. À toi d'avoir le discernement pour comprendre que derrière cet emballage, il se cache un plan de Dieu pour ma vie. Alléluia. Les problèmes se trouvent en Égypte. Israël est en esclavage. Dieu va aller dans le désert de Madian, prendre un berger de troupeau pour faire de lui un libérateur. Mais comment allez-vous recevoir un Moïse qui vient vers vous comme un libérateur? Frères et sœurs, je vous parle ici sur l'intelligence des relations. Toute relation dans laquelle nous entrons est un pont. Allez. Toute relation dans laquelle nous entrons est un pont. Les relations fonctionnent de deux manières. Les relations fonctionnent comme des ponts, les relations fonctionnent comme des comptes bancaires. Mais je parle d'abord ici des relations comme ponts. Parce que Dieu passe par les relations. Une relation ne vient pas par hasard. Ça commence par une rencontre. Et comment gérez-vous les personnes que vous rencontrez? Aujourd'hui dans l'église, les gens ne savent même pas dire bonjour. Savoir dire bonjour à quelqu'un qui est plus âgé, c'est la règle de politesse. Et vous savez, la vie chrétienne est merveilleuse avec des gens bien éduqués. Même si vous ne dites pas, mais c'est la vérité, je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un qui a déjà le minimum de l'éducation, il sait que celui-ci est plus âgé, je leur dis quoi? Bonjour. Même moi en tant que pasteur, quand j'arrive, je respecte les droits d'aînesse de mes fidèles. Je sais que lui, il est papa. Et je l'appelle papa. Alléluia. Ah, bonjour papa. La vie chrétienne, elle est merveilleuse avec des gens bien éduqués. Les relations commencent par les rencontres. Comment gérez-vous les premières rencontres? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Parce qu'en matière de rencontres, il y a trois sortes de rencontres. Les rencontres bénéfiques, les rencontres destructrices, mais il y a aussi des rencontres à faible ampleur. Il y a des gens, tu les rencontres aujourd'hui, ils n'apporteront rien dans ta vie. Mais il y a aussi des rencontres destructrices. Par exemple, Samson et Delilah. Une rencontre destructrice. Pourquoi? Delilah faisait la sous-traitance des Philistins dans la vie de qui? De Samson. Et il y a des gens, quand ils viennent dans ta vie, il est en train de faire la sous-traitance de Satan dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Lisez dans votre Bible Jérémie 40. Guédalia était gouverneur de Juda à l'époque de Nebuchadnezzar. Mais il y avait un certain Ismaël qui était venu. Guédalia aimait beaucoup Ismaël. Mais un certain Johanna a dit à Guédalia, fais attention avec Ismaël. Les rois des Ammonites, Baalis, l'a envoyé pour te tuer. La Bible dit quoi? Guédalia a dit à Johanna, il ne me fera rien, c'est un homme de bien. Or, Guédalia ne savait pas que Ismaël faisait la sous-traitance du roi des Ammonites. Il y a des gens, quand ils viennent dans ta vie, il est en train de sous-traiter Satan dans ta vie. Et ça, on appelle ça rencontre destructrice. Mais à part les rencontres qui peuvent nous détruire, Église, écoutez ceci, il y a des rencontres bénéfiques. Derrière cette rencontre, tu trouveras un ami. Derrière cette rencontre, c'est ton futur employé. Derrière cette rencontre, c'est un allié de la destinée. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, tu dois avoir le discernement. Parce que, mes amis, comment savoir que cette rencontre, elle est importante? L'esprit prophétique. Quand tu as l'esprit prophétique, tu peux croire dans une rencontre alors qu'il n'y a rien. L'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Et quand tu auras l'esprit prophétique, il y a des gens que tu vas respecter, même s'ils ne sont rien, mais tu les respectes. Alléluia. Je disais que les relations fonctionnent comme des ponts. Ça fonctionne comme des comptes bancaires. Mais je parle encore des relations comme ponts. Toute relation est un pont. Alléluia. Entre toi et ton prochain. Mais pas seulement entre toi et ton prochain, mais entre toi et le monde que ton prochain représente. Delilah était en relation avec Samson. Mais c'est que Samson ne savait pas que derrière Delilah, il y avait le prince des Philistins. Donc, en fréquentant Delilah, Samson était en contact avec les Philistins. Chaque être humain représente un réseau. Chaque être humain représente un monde. Et quand tu es en contact avec un homme, sois sûr qu'il est d'un monde qui n'est pas nuisible. Parce que tel que nous sommes ici, je peux vous dire la vérité. Tout en étant bien propres, nous ne faisons pas tous des mêmes royaumes. Nous ne faisons pas tous partie des mêmes royaumes. Il y a des gens parmi nous qui sont engagés pour l'avancement du royaume de Dieu, vrai ou faux? Et ils ont les passeports du royaume. Mais tels que nous sommes aussi assis ici,
Il y a des gens qui sont résolument engagés pour le royaume de Satan. Ils adorent aussi avec nous. Alléluia. Il y a des gens qui sous-traitent Satan dans nos vies. Il y a une sous-traitance du monde des ténèbres dans ta vie. Et tout ce qu'il t'apportera dans ta vie, c'est remords et douleur. Et si tu avais les 9 fruits de l'esprit, quand tu l'as rencontré, les jours où il va partir, tu resteras qu'avec les œuvres de la chair. Parce qu'il est venu dans ta vie pour t'éprouver. Quelqu'un dit amen. Les relations sont des ponts. Et vous savez, les bons côtés d'un pont, c'est quoi? Le pont permet les échanges, vrai ou faux? Ça permet les échanges. À travers un pont, ce qui est d'un côté peut aller de l'autre côté, et ce qui est de l'autre rive peut venir de ce côté-ci. C'est pourquoi la Bible dit ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces versets, ce n'est pas seulement à donner dans une réunion de jeunes, même dans une réunion de papas, parce que papa. Les principes demeurent. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu veux réussir dans un projet, tu dois avoir la sagesse des relations. Parce que à travers une relation, tu établis un pont entre toi et la personne, mais pas seulement la personne, mais le monde que la personne représente. Et ce monde-là peut être bénéfique pour toi, tout comme ce monde peut être nuisible pour toi. Quelqu'un dit amen. Vous avez vu l'histoire de Saoul, parce qu'il était accompagné d'un serviteur. Ils ont cherché les ânesses perdues, mais ils n'ont pas trouvé les ânesses. Vrai ou faux? Mais qui a été un pont entre Saoul et Samuel? Les serviteurs avec qui il marchait. Vous voyez comment le monde marche? Un serviteur, c'est-à-dire c'était les travailleurs de leur maison. Saoul est le fils du président de la République et il part avec un domestique. Et dans sa mission, malgré toute la provision que son père, qui était chef de l'État, lui a donnée, l'enfant a échoué avec la provision de son père. Maintenant, les domestiques qui marchaient avec lui, il va lui dire quoi? Je connais un prophète. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Certaines relations nous donnent certaines informations. Il y a des informations que tu n'auras jamais si tu n'es pas en bonne relation avec les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne te donneront jamais certaines informations parce que tu ne vis pas bien avec les gens. Lisez votre Bible. Naaman, le grand général, avait la lèpre. Malgré plusieurs batailles qu'il avait remportées, la seule bataille que Naaman n'avait jamais réussi à remporter, la bataille contre la lèpre. C'est le seul front où le grand général avait échoué. Et vous savez qui va aider Naaman le lépreux? Qui va aider Naaman le lépreux? La servante de sa femme va lui dire qu'elle connaît un prophète en Israël. Et c'est par elle que Naaman a été connecté à sa guérison. Je prie que Dieu te donne la sagesse des relations. J'ai dit que Dieu te donne la sagesse des relations. Je prie que Dieu te donne la sagesse des relations. Alléluia. La relation peut te donner les mariages. La relation peut te donner les voyages. La relation peut te donner beaucoup de choses. Dis amen très bien. Nous sommes allés dans le cadre de la famille à New Delhi. Et quand nous sommes arrivés à New Delhi, nous étions en plein marché. Vous savez, Dieu m'a fait grâce de ne pas connaître l'anglais. Et pour que je parle l'anglais vraiment très bien, il faut qu'il y ait Pentecôte. Je vous dis la vérité. Il faut qu'il y ait Pentecôte. Et nous arrivons en plein marché à New Delhi. Et vous savez, les gens comme nous aimons certaines choses. Maintenant, je devais manger quelque chose très proche de ma culture. Pour que je sois bien. Vous savez, même manger, c'est culturel. Les Chinois, quand ils viennent ici, ils mangent culturel. Mais toi, quand tu vas chez eux, tu veux manger comme eux. Et c'est ça le problème des Noirs. Je ne mangerai jamais certains plats qui sont beaux à entendre, parce que les Blancs l'appellent comme ça. Il n'y a rien. Je préfère manger ce qui est de chez nous. Et quand j'arrive là-bas, je voulais manger quelque chose plus proche de ma culture. Frère, ceux qui sont allés à New Delhi savent que New Delhi, c'est 4 fois Kinshasa. 4 fois, et partout c'est construit. Maintenant, il faut aller chercher là où il y a des choses plus proches de notre culture. J'arrive dans leur Gambela. Il y a un marché, les Congolais appellent ça Gambela. J'arrive,
Et pendant que j'ai du mal à parler avec l'Indien, les messieurs ne maîtrisent pas bien l'anglais. Moi non plus, je ne maîtrise pas bien l'anglais. Vous savez, il faut avoir du respect pour Diego Kao et Nzingakuvu. Ces jours-là, je me suis rendu compte que Diego Kao, en tout cas, c'est un courageux. Et Nzingakuvu, c'était un courageux. Comment ils ont parlé? Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont communiqué. Ces jours-là, je me suis dit, non, Diego Kao, félicitations. Et il fallait parler avec l'Indien. Frère, namoni ngolo. C'est quoi ngolo en anglais? Bêta en anglais. Ngolo. Il y a moins cher. C'est quoi Kakola en anglais? Dis avec moi sagesse des relations. Dis avec moi sagesse des relations. Frère, à un moment donné, Yahweh Mikre a envoyé quelqu'un. J'entends quelqu'un qui dit, Pasteur Marcel, Nzambe. Ah, on a nous dit Pasteur Marcel Nzambe. Je risque de mourir ici. Je me tourne. Je vois les jeunes hommes. Oyebingate, naebiote. Pasteur, oyebingate. Petit, je te connais pas, mais je sens que tu es congolais. Pasteur, à Philadelphie. J'ai dit, je ne vois pas. À la borne, je ne vois pas. Pasteur, moi c'est les frères tels. Bon, c'est le plus important. Frère, aide-moi. Kakole langa en anglais. Ponga koto, yesungat. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 3 semaines à New Delhi. Ce garçon m'a aidé à manger congolais pendant 3 semaines. J'ai échappé au riz de ces gens-là. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? La sagesse de quoi? Des relations. Certains succès de demain réclament que tu sois en bonne relation aujourd'hui. Et le Dieu qui veut que tu commences les affaires, il veut que tu puisses avoir la sagesse de quoi? Des relations. Alléluia. Parce que la sagesse ou l'intelligence des relations te permet de prendre au sérieux les personnes que tu rencontres. De ne pas fréquenter les gens avec préjugés, ni par intérêt. Parce que la personne qui ne peut pas te donner quelque chose aujourd'hui, demain, il te nourrira. Alléluia. Celui qui est faible aujourd'hui, demain il sera grand. C'est pourquoi il faut fréquenter tout le monde avec respect. Les piétons d'aujourd'hui, demain il sera véhiculé. Les chômeurs d'aujourd'hui, demain il aura un emploi. Alléluia. Celui qui devient aujourd'hui ton travailleur, demain il peut devenir aussi chef de l'État, ou bien gouverneur de la ville, ou bien je ne sais pas quoi. Le plus important, vivons bien entre nous. J'étais à Pretoria dans une ville quelque part vers Sunside. Les gens qui sont allés à Pretoria, vers Sunside. À un endroit où il y avait beaucoup de gens. Et moi j'allais comme ça. J'étais à pied. Et j'entends quelqu'un qui m'appelle. Je n'étais pas encore pasteur. Il dit, frère Marcel. Une sœur, dans les années 95-96, était dans mon ministère et je les avais encadrés. Frère, il m'a sauvé. Alléluia. Dans ce contexte-là, pour avoir quelqu'un qui te remet $100 en Afrique du Sud, ça doit venir du ciel. C'est que la sueur ne t'a pas donné. Une relation peut te donner cela. C'est que le diplôme ne t'a pas. Gloire au Seigneur pour les diplômes. Gloire au Seigneur pour la sueur. Gloire au Seigneur pour les savoir-faire. Mais écoutez-moi très bien, une relation peut t'apporter des valeurs ajoutées dans ta vie. Église, la Bible dit, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et le frère David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. Il y a des choses, c'est merveilleux de faire ça ensemble. Et David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. C'est ça Yahweh Mikre. Il veut que tu respectes les personnes que tu rencontres. Il veut que tu sois bien avec les personnes que tu rencontres. Quand tu es dans un processus de création de richesses, apprends à bien vivre avec les gens. Mais au Congo, vous allez voir quelqu'un, il a une boutique, mais il répond mal aux gens. Aujourd'hui, parfois, je me demande, est-ce qu'il faut prier encore pour nos frères et sœurs pour qu'ils puissent avoir du travail? Ceux qui n'ont pas le travail, ils jeûnent pour avoir le travail. Mais ceux qui ont le travail, au lieu même de faire le travail pour lequel ils ont prié, vous les voyez, il est devant Zoom, les jeux de cartes devant l'ordinateur. Que Dieu te pardonne, toi qui fais cela. Parce que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont jeûné et qui jeûnent encore et qui n'ont pas la place que toi tu as. Frères et sœurs, une relation c'est un pont, mais aussi une relation c'est un compte bancaire. J'ai dit une relation, je vais chuter par là, fonctionne comme un pont parce qu'à travers Naomi, Ruth a connu Boaz. Mais j'ai dit aussi une relation fonctionne comme un compte bancaire. Vous savez, la valeur d'un compte, ce n'est pas le retrait.
mais c'est les dépôts. Vrai ou faux? Et vis-à-vis de ton banquier, tu n'es pas crédible parce que tu as ouvert un compte. Mais tu es crédible parce que tu as fait des dépôts. Vrai ou faux? Maintenant, le retrait dépend de quoi? De nos dépôts. Est-ce que je mens? Il faut avoir fait des dépôts pour faire des retraits. Avec un compte bancaire, tout commence avec des dépôts et non pas avec des retraits. Et la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La meilleure manière d'entrer en relation avec quelqu'un, ce n'est pas de demander, mais c'est de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Or, vous savez, nous vivons dans une culture, il y a matolo. Tout le monde veut demander de l'aide à quelqu'un. Mais il n'y a pas de gens qui ont compris que la meilleure manière de commencer une relation, ce n'est pas de demander, mais c'est de faire quoi? De donner. Parce que donner te rend heureux. Quand tu donnes, tu deviens heureux. Donner libère l'atmosphère de prospérité. Mais quand tu ne fais que demander, au fait, tu te rappelles toi-même que tu es dans une alliance de pauvreté. Si quelque part tu demandes de l'aide, tu dois aussi avoir des gens à qui tu fais du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? C'est la loi du dépôt-retrait. Écrivez cela, la loi du dépôt-retrait. Et ça, il te fait mal, mais tu lui pardonnes. Pourquoi? Il a déjà fait beaucoup de dépôts dans ton cœur. Il t'a tellement fait du bien dans le passé. David a pensé à qui? À Méphibosheth. Mais qui avait fait les dépôts dans le cœur de David? Jonathan. Jonathan était mort, il n'était plus en vie. Mais à cause de la générosité de Jonathan, David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Dis avec moi la loi du dépôt retrait. Quand tu commences une relation avec quelqu'un, ne commence pas ça par demander. Commence ça par donner. Parce que personne n'est prix Nobel pour ce qu'il a demandé. On est toujours prix Nobel pour ce qu'on a donné. La vie est comme une partie de tennis. Dans le jeu de tennis, tant qu'on n'a pas servi, la partie ne commence pas. Vrai ou faux? C'est ça la vie. Il faut commencer par rendre service. Et je te pose la question, depuis que tu es dans cette église, à qui as-tu déjà rendu service? Dans ta famille, à qui as-tu déjà rendu service? Au travail, à qui as-tu déjà rendu service? Les relations fonctionnent comme des comptes bancaires. Ce sont nos dépôts qui nous rendent crédibles. Ce sont nos dépôts qui nous rendent crédibles. La grandeur d'un homme, ce n'est pas la grosseur de sa voiture, mais c'est combien de fois il a fait du bien aux gens. On devient grand par les services et non pas par les privilèges. Dans les royaumes, la vraie grandeur, c'est rendre service aux autres. Et la meilleure manière d'entrer en relation, est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Pardon, est-ce que je parle à quelqu'un? La meilleure manière d'entrer en relation avec les gens, c'est d'aider les autres, rendre service. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Recevoir ne te rend pas heureux, mais donner te rend heureux. C'est comme ça que Dieu qui a aimé le monde, il n'a pas demandé de l'argent, mais il a donné son fils. La sagesse des relations, c'est quoi? Qu'est-ce que nous appelons sagesse des relations? C'est la capacité que Dieu donne à un homme. Capacité que Dieu donne à un homme de transformer une rencontre en relation et une relation en connexion. La capacité que Dieu donne à un homme de transformer une rencontre en relation et une relation en connexion. Vivons bien, mes amis, parce que dans la vie, on monte toujours ensemble. Maintenant, les gens avec qui tu montes, comment vis-tu avec eux? Les gens disent, mais justement, il faut pas ponana. Nous vivons dans un monde de sélection et de discrimination positive. On ne peut pas amener tout le monde dans n'importe quel dossier. Si tout le monde doit être partout, c'est l'anarchie. Il faut qu'il y ait une discrimination positive. Seulement des gens qui ont été sélectionnés par rapport à un critère de savoir vivre. Mais si tu ne sais pas déjà dire bonjour, pourquoi nous devons travailler avec toi? Déjà dire bonjour, tu ne sais pas le dire. Dire merci, tu ne sais pas dire. Dire pardon, tu ne sais pas dire. Pourquoi nous devons travailler avec toi? Dis avec moi, sagesse des relations. Quand on commence un projet, il faut se rendre compte qu'on doit apprendre à bien vivre avec les gens. Certains clients viendront chez toi parce qu'il y a la dimension relationnelle. Quelqu'un peut changer de commune, venir acheter dans ton shop
Il vit à ma campagne, il vient acheter dans ton shop à limiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension relationnelle dans les marketing, dans la vente, dans la promotion d'un produit. Les relationnels comptent beaucoup. Et il n'y a que les Congolais qui peuvent commencer un business, mais les clients entrent, ils n'y même pas bonjour au client, il est en train de suivre la télé, et continue à faire le travail. Non. Savoir vivre peut t'aider à savoir gagner. Baissons nos têtes.